peux aimer à l'extérieur que ce qu'il y a déjà en toi. En vérité, tu n'es attiré que par toi-même. En tout et pour tout, tu n'es attiré que par toi-même. Tu ne peux aimer extérieurement que des choses qui correspondent à ce que tu es au fond. À ce que tu es au fond ou à comment tu penses, à tes préférences, à tes goûts. Les choses que tu vois extérieurement et qui t'attirent, ça ne t'attire pas pour rien, ça ne t'attire pas par soi-même. Ça t'attire parce que c'est la représentation de quelque chose qui est déjà en toi. Une valeur qui est déjà en toi, une aspiration que tu as, une ambition que tu as, quelque chose dans quoi ton esprit se visualise. Quand tu dis par exemple, oh ce monsieur c'est un mentor, c'est un grand leader, j'aime sa manière de parler, j'aime sa manière de faire. En vérité, ce n'est pas le monsieur qui t'attire. Ce qui t'attire, c'est que sa façon de parler te renvoie l'image de comment toi tu aimerais un jour parler. Au fond de ton esprit, tu sais, tu es conscient de ce à quoi tu aspires profondément puisque ton cœur est fait de vérité. Tu ressens au fond de toi ta vérité et lui en fait, ce monsieur ou ce mentor, cette personne-là est une représentation extérieure à toi qui te renvoie l'image de cette vérité profonde. Tu comprends? Il y a des moments où quand Dieu veut nous réveiller par rapport à une question, par rapport à quelque chose qu'on doit réaliser, quand il y a une vérité qui nous concerne, qui est endormie, on n'a pas conscience de ça. Ce qui arrive souvent, c'est que Dieu crée des circonstances pour que cette vérité endormie soit, qu'elle soit, comment dire, elle soit extériorisée à nous. C'est-à-dire quoi? Il crée des circonstances de manière à ce qu'il y ait un événement, une circonstance, une personne, un discours, un message, un livre qui contient la vérité qui nous concerne mais qui est endormie. Et comme nous sommes, l'être humain est très visuel, l'être humain est très connecté à la réalité, aux situations, etc. Dieu passe par des chemins par lesquels il peut nous attraper. Comme on s'identifie beaucoup à la réalité, au langage des humains, Dieu va utiliser le langage d'un humain pour nous ramener ou réactiver quelque chose qui était endormi pour nous voir la manifester. Donc, tu n'es attiré que par toi-même. Ce n'est pas pour rien que l'argent nous attire en tant qu'humains. L'argent, on va parler de l'abondance financière. L'abondance financière nous attire pourquoi? Puisque nous sommes fondamentalement abondance. La liberté nous intéresse pourquoi? Puisque nous sommes fondamentalement faits de liberté. C'est pourquoi toutes ces choses vers quoi on court vers la représentation de nous-mêmes pour reconnecter avec le vrai nous encore une fois. Et c'est ça. Quand tu vois par exemple, quand ton enfant réussit, déjà ton enfant, quand tu vois ton enfant réussir à l'école par exemple, tu es content, tu es bien et tout et tout. En fait, ta joie n'est pas liée à la réussite même de l'enfant. Ta joie est liée au fait que la réussite de ton enfant représente ta fierté, représente le fruit de ton travail, représente le fruit de tes sacrifices, de l'éducation que tu lui as donnée, de quelque chose que tu as investi, donc qui vient de toi. En fait, ce qui t'intéresse, ce qui t'anime vraiment, ce qui te met dans une certaine disposition positive, lumineuse, de fierté, d'épanouissement, etc., c'est la représentation de toi-même. Ce n'est pas l'enfant en lui-même, ce n'est pas sa réussite en elle-même. Non, c'est ce que ça implique derrière. Ce que ça implique derrière, c'est toi, ton travail, ton éducation, ton sacrifice, etc. Et c'est comme ça. Et quand je dis que tu n'es attiré que par toi-même, ce n'est pas à prendre d'une manière péjorative ou négative. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est pas de l'égoïsme. C'est un principe universel. C'est comme ça que les choses sont établies. J'ai eu à dire auparavant, j'ai eu à dire que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous sommes des dieux avec petit d. Et un Dieu, c'est qui? Ou un Dieu, c'est quoi? Un Dieu est une entité à partir de laquelle tout commence. Un Dieu est une source. Un Dieu est un lieu de départ. Un Dieu est un lieu de commencement. Donc si nous sommes faits à l'image du commencement de toute chose, dans nos vies, dans notre univers, dans notre propre monde, nous sommes aussi la source de nos propres réalités. Nous sommes à l'origine de la plupart des choses qui nous arrivent. Nous avons 100% de pouvoir de réaction sur les situations qui nous arrivent. Même quand des choses nous arrivent d'une manière indépendamment de notre volonté, par exemple, mais la manière dont nous allons réagir, ça, c'est un pouvoir que nous avons pleinement.
Et c'est être un Dieu dans une certaine mesure. C'est être un Dieu dans la mesure où c'est avoir le pouvoir, un pouvoir de décision sur la tournure des choses. Puisque la réaction que nous aurons va déterminer la tournure des événements, la tournure des choses dans les grandes choses, dans les petites choses, etc. Donc, étant cette entité à partir de qui les choses commencent, tout ce que nous allons créer dans notre réalité est à l'image de notre façon de voir ou de penser. De manière individuelle, mais ce principe existe aussi de manière collective. Quand vous voyez le monde tel qu'il est maintenant, avec ses complexités, ses bizarreries, avec toute la pollution du monde, tout le chaos du monde, les méchancetés, etc. Quand vous regardez bien, le monde n'a pas de problème en soi. Le monde, voilà, tel qu'il est créé, la création n'a pas de problème. C'est l'être humain, de manière collective, qui a créé ce système, cette réalité. Nous avons accepté et comme conçu ou construit cet état des choses. Voilà. Donc tout commence par nous-mêmes. C'est pourquoi avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Avant d'être aimé par les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Quand je commence à me voir comme une opportunité, quand je commence à me comporter comme quelqu'un qui sait qu'il a une opportunité, alors je suis en train d'envoyer, même inconsciemment aux autres, le message de comment il faut me voir, comment il faut me traiter. Les gens finiront par me voir comme une opportunité. Quand je me prends au sérieux, quand je me prends vraiment au sérieux, les gens finiront par me prendre au sérieux. Quand je me respecte moi-même, les gens finiront par me respecter. Quand je suis loyal envers moi-même, envers mes convictions, envers mes aspirations profondes, les gens finiront par me traiter aussi de cette manière. Et toute personne qui ne voudra pas se conformer aux règles de mon jeu, d'une manière ou d'une autre, devra s'en aller. Il se créera un concours de circonstances qui fait que ces personnes qui ne veulent pas accepter, par exemple, je fais le choix de me respecter, de m'aimer profondément. Et quelqu'un qui est dans mon entourage, dans mon monde, dans mon univers, dans ci ou dans ça, s'il fait le choix de ne pas me regarder sous cet angle-là, avec cet œil-là du respect pour moi-même ou de l'amour pour moi, vous vous rendrez compte qu'il se créera un concours de circonstances qui fait qu'il va s'écarter de lui-même. Ou moi-même je m'écarterai parce qu'il ne vibre pas sur la même fréquence. Tout ce qui t'arrive est conforme à la fréquence de ton cœur. C'est pourquoi quand tu es correct avec toi-même, loyal envers toi, tu ne supportes pas les personnes qui sont le contraire de ça. C'est pourquoi l'être humain en est arrivé à dire des choses du genre qui se ressemblent, s'assemblent. C'est profond. C'est profond. Les choses autour de toi, les circonstances autour de toi, en fait, la plupart, tu en es responsable. Tu en es responsable. Les bonnes, les mauvaises. Tu attires à toi certaines choses. Et celui qui ne veut pas se plier à tes règles, en fait, soit il se soumet à tes règles, il commence à t'aimer, à te respecter, ou soit il se retire, simplement. Et il ne tiendra pas dans ta réalité, dans ton monde, dans ton univers. Ça ne pourra pas marcher. Il ne tiendra pas longtemps. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est toi qui as le pouvoir d'influencer ton univers, ton monde, d'influencer les choses, même les gens autour de toi, pour les choses qui te concernent de manière directe, pour les choses sur lesquelles tu es le premier concerné, pour lesquelles tu as entre guillemets, un plein pouvoir. Voilà. Tu n'es attiré que par toi-même. Tu n'es attiré que par toi-même. Et ce que tu rends réel à ton sujet, tu le rends réel pour les autres. Et dès le moment où tu commences à te voir comme une opportunité, automatiquement, dans ton inconscient, tu vas commencer à percevoir aussi les autres comme des opportunités. Parce qu'il y a une voix à l'intérieur de toi qui va souffler à ton esprit qu'en vérité, vous êtes tous semblables. Tu vas reconnaître que l'autre, là, il a aussi une tête, 2 bras, 2 jambes, 46 chromosomes comme toi. Donc si tu as une opportunité, lui aussi, il est une opportunité. Même si lui ne se voit pas comme une opportunité, toi, tu arrives à identifier qu'il en est une parce que tu te vois toi-même comme ça. Ce que tu rends réel à ton sujet, tu le rends réel pour les autres. C'est comme ça que ça se passe. Et ce phénomène s'observe dans beaucoup de choses. Et voilà.